Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est une question. Vous avez dit persécution? Alors Christine, là encore nous sommes dans les béatitudes et tu vas nous lire un texte un peu plus long que d'habitude. Un peu plus long, oui, et très spécial encore, dans Matthieu chapitre 5, les versets 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors un peu comme les autres béatitudes, c'est un peu contraire, hein. Heureux quand vous êtes persécutés, quand on dit du mal faussement de vous à cause de moi. C'est pas vraiment la joie qui nous anime naturellement à ce moment-là. C'est un peu bizarre comme texte, et pourtant on en voit la pratique dans les actes des apôtres. Lorsqu'ils sont persécutés, ils reviennent tout heureux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés quelque part. Donc on peut voir que c'est pas juste un passage théorique où on dit ce serait bien si un jour on pouvait être heureux pour la persécution, mais on voit que c'est quelque chose qui est faisable, qui est possible. Oui. De réaliser que finalement, on peut être heureux malgré les persécutions. Une autre version dit le fait d'être rejeté, hein, parce que donc il y a persécuté, mais il y a aussi rejeté. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans cette mentalité de joie? Oui, alors, je pense que la première chose à rappeler, c'est que, on parlait des apôtres, par exemple, ils étaient dans cette identité de fils de Dieu. Ils savaient qui ils étaient. On a parlé dans l'émission précédente de notre identité. Et là, on a cette identité, on appartient à Dieu, donc on parle des choses de Dieu. Et la persécution va venir parce que on parle des choses de Dieu, on parle de Jésus, on parle de l'amour de Dieu, et les gens vont nous rejeter à cause de cela. Et ça, c'est un bon signe quelque part. Même si ça semble un peu paradoxal, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on est dans le bon. On est en train d'annoncer le royaume de Dieu, la paix, comme on l'a vu dans l'émission précédente. On est des porteurs de paix, mais à un certain moment, les gens disent non, on n'en veut pas. On veut pas ta paix, on veut pas t'entendre, tu nous déranges avec ce que tu apportes, va-t'en, et puis ils prennent des pierres, ils nous jettent des pierres dessus, ou ils nous insultent. Et à ce moment-là, c'est pas quelque chose de naturel. Surnaturellement, le Saint-Esprit en nous va nous rendre joyeux au lieu de nous rendre amers et incrédules et méchants. Non, on va dire, j'annonce la parole, on me la reçoit pas et on est quand même heureux parce que le Saint-Esprit nous donne cette joie intérieure qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a notre identité, on est des enfants de Dieu, on parle de Dieu, on parle de notre Papa du ciel. Deuxièmement, il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui, lui, va nous réconforter et nous assurer cette joie, ce bonheur surnaturel, parce que nous sommes persécutés. Comme tu le disais, les apôtres se sont trouvés dignes d'avoir été battus à cause du nom de Jésus. Et voyez-vous, beaucoup de personnes sont persécutées dans le monde aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils vivent dans un environnement où on n'accepte pas le christianisme, on n'accepte pas l'amour de Dieu. Et on va les persécuter, on va essayer de tuer leur famille, etc. Alors c'est dramatique et tragique, mais je suis persuadé que la paix de Dieu est dans leur cœur, à eux aussi. Oui, tout à fait. J'ai perdu le fil avec la dernière partie, mais c'est vrai que beaucoup sont déjà persécutés maintenant, et l'important, c'est peut-être pas d'attendre d'être persécuté pour avoir cette mentalité, de savoir que lorsque nous allons annoncer l'évangile de Jésus, lorsque nous allons pas seulement l'annoncer, mais le vivre, hein, avec une démonstration de miracle, une démonstration de puissance aussi, eh bien, tout le monde ne sera pas d'accord. Et c'est pas pour cela qu'on sera dans le tort, mais c'est important qu'on puisse persévérer malgré tout à annoncer cet évangile. Et je crois que si les apôtres ont été heureux, c'est aussi parce qu'ils avaient vu Jésus persécuté. Jésus qui n'avait fait que du bien et qui a été cloué à la croix.
Alors, eux, ils continuent quelque part l'œuvre de Jésus en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, en manifestant sa puissance, en faisant des miracles, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et ils reçoivent eux aussi le même salaire, je vais dire, de persécution, mais ça n'enlève pas la joie et la paix qui vient de Dieu. Parce que leur paix, leur joie ne dépend pas des circonstances. Et c'est cela aussi qu'il faut apprendre, à ne pas mettre notre joie dans les circonstances ou même dans le succès, mais à mettre notre joie dans le fait que Dieu est avec nous, que c'est lui qui nous conduit et que malgré ces difficultés terribles, sa présence est là. Et c'est elle qui nous donne cette joie. Oui, donc quelque part, on n'est pas appelé à se baser sur les réactions des autres pour être joyeux ou pas, parce que dans ce qu'on va dire, dans notre manière de penser, parce que c'est pas juste, on parle pas juste du message que nous apportons, des choses que nous disons, mais aussi qui nous sommes. Et notre manière de faire, notre manière de vivre, ça aussi, ça dérange. Et ça aussi va amener une persécution ou un rejet. Alors, on a parlé de persécution. C'est clair que dans certains pays, c'est terrible. Vraiment, il y a une persécution très forte. Mais dans nos pays, elle est dissimulée. C'est-à-dire que c'est très sournois. C'est-à-dire que on va dire quelque chose qui va déranger, et puis on va nous dire qu'on n'est pas politiquement correct, qu'on dit des choses qui sont pas justes, qu'on n'accepte pas tout le monde, etc., etc. Et donc, il y aura c'est caché. C'est masqué, mais ça reste quelque chose qui a comme but de nous faire taire. Et c'est ça, le but, c'est que nous arrêtions de dire à haute voix ce que nous pensons être juste, que nous arrêtions de faire ce qui est juste, d'agir justement. Et c'est ça le but. Il y aura plein de choses qui seront autour de nous, qui vont essayer de faire que nous arrêtions d'être qui nous sommes ou de vivre la vie de chrétiens que nous vivons. Et c'est ça aussi la persécution, c'est ça aussi le rejet. À un certain moment, quand le but est de changer notre manière de faire les choses et de nous faire taire quelque part, eh bien, c'est une œuvre de l'ennemi qui veut nous empêcher d'apporter l'évangile de paix. Et c'est ça aussi la persécution. Tout à fait, et on voit aussi dans certains pays, nos pays occidentaux, ou en Amérique du Nord aussi, dans certains endroits, certains maires de ville ou des bourgmestres ou des maires ne veulent plus qu'une église s'installe dans leur ville. Une église évangélique, une église qui prêche l'évangile de Jésus. Ils ne veulent plus. Donc c'est une sorte de persécution aussi qui est tacite, qui est cachée, mais qui révèle un état d'esprit où on ne veut plus accepter le christianisme tel qu'il est. Autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était mal hier devient bien aujourd'hui. Donc il y a aussi un type de persécution. Et si les chrétiens disent mais non, ça c'est pas juste parce que la Bible nous dit qu'il faut pas ce genre de choses dans nos vies, on vous dit si vous parlez de ça, on vous met en prison. C'est une autre persécution. Donc c'est des choses qui sont là, qui sont sournois, qui sont présentes, mais la bonne chose, c'est que Jésus nous dit que lui a été persécuté, et si lui a été persécuté, nous aussi on sera persécutés. Donc, on est donc identifié avec Christ. Alors, chrétien comme Christ, c'est clair que on va vers la persécution, parce qu'on va vivre Jésus, et on veut le vivre dans l'intégrité, on veut vraiment le représenter. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que nous sommes prêts à peut-être à être mis dehors de notre travail parce qu'on dira non, ces choses-là, je ne veux pas les faire. Je suis désolé, je suis chrétien, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne prends pas des pots de vin, je ne fais pas ça. Wow, ça va mettre en colère nos directeurs peut-être ou notre supérieur qui va dire, mais enfin, faites ce que je vous dis ou je vous mets dehors. Et toi, tu peux pas le faire. Tu es un enfant de Dieu, tu dis, moi, je regrette, je peux pas le faire. Et à ce moment-là, c'est un autre type de persécution. Et on t'interdit de parler de Jésus, ou même de mettre un autocollant sur ta voiture où il fait écrit Jésus. Et s'il y a des gens qui vont te rentrer dedans parce qu'il y a un autocollant sur ta voiture, ils vont te faire un accident en disant « Ah, t'es chrétien, j'aime pas les chrétiens ». C'est des choses comme ça qui arrivent.
Ouais, on ne doit pas s'étonner quelque part de ce genre de choses et ça ne doit pas nous attrister. Au contraire, ça doit nous dire ah ben chouette, on me persécute parce que je fais ce qui est juste, parce que je fais ce qui est bien. Alors le but, c'est pas de chercher la persécution. Non, absolument pas, non, pas ça. Le passage est très clair. Heureux serez-vous quand vous êtes persécutés, alors que finalement vous n'avez pas cherché. Oui. Alors que tout ce que vous faites, c'est bien. Hein. Il est dit, si tu prends une amende pour avoir fait une bêtise, c'est pas ça souffrir pour Jésus. Hein. On est bien je suis persécuté. Oui, non, tu l'as cherché. C'est normal. Voilà. Non, c'est pas ça être persécuté. Ici, on parle de faire les choses qui sont justes, qui sont bien, qui sont pour le bien des autres, et malgré cela, eh bien, on a une réaction qui n'est pas normale par rapport au bien que l'on fait. C'est ça. Et donc, il va y avoir des personnes autour de nous, et il y en a qui peut-être même sont nos amis, mais une fois qu'on va commencer à dire oui, mais moi je suis chrétien et moi je pense ça et je pense ça, ce sera pas une réaction normale, genre écoute, tu penses ce que tu veux, c'est pas grave, on reste amis. Toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, on peut être différent. Non, il y aura une réaction hostile, extrêmement hostile ou bien plus hostile que la normale, on va dire ça comme ça. Au lieu de dire, je suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, il va y avoir vraiment une attaque en disant, non, une opposition. Tu dois penser comme moi, tu peux pas, sinon t'es un fou, ou sinon t'es un simplet, etc. Et donc il commence à y avoir cette opposition qui est là. Et là, tout d'un coup, là quand on voit ça, on se dit, ah, ça veut dire que il y a une opposition qui est là et c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se taire. C'est ça. Justement, il faut pas se taire. Alors faut pas. On n'est pas obligé de défendre les choses et s'attaquer à la chair, hein, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on n'est pas obligé de se taire. On peut continuer à dire ce qu'on a à dire. Et c'est ça parfois le danger, c'est qu'on est intimidé. Et en fait, c'est ce que le diable essaye de faire à travers les persécutions. Tu le disais au début de l'émission, que c'est vraiment de nous intimider, de nous empêcher de parler et de continuer. Mais c'est à nous, malgré tout, à persévérer, mais à le faire quand même. Ce qui est frappant dans ces textes, c'est « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ». Donc, il y a quand même, ça doit rester en nous. OK, ça fait partie des promesses. Les persécutions font vraiment, c'est à la suite, hein, Jésus fait toute une série de promesses, et puis à la fin, avec des persécutions. Ouais. Donc ça fait partie des promesses de Dieu et c'est comme une participation aussi à la vie de Christ dans toute sa grandeur, quoi. On verra des choses extraordinaires, mais sachez que s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi, disait Jésus. Hein. Ouais. S'ils ont écouté ma parole, ils écouteront la vôtre, mais ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Et ce qui est quand même frappant dans l'histoire, c'est que les persécutions du temps de Jésus ne venaient pas des non-croyants. Elles venaient des gens religieux qui croyaient eux aussi avoir la vérité. Et de la même manière, beaucoup de persécutions aujourd'hui dans le monde viennent d'autres religions, de personnes qui ont d'autres religions, d'autres croyances et qui considèrent le christianisme comme, je sais pas moi, vraiment une opposition, ce qu'il est en réalité par rapport aux autres aussi, mais qui n'acceptent pas que d'autres puissent croire autre chose. Et je pense que c'est important de garder vraiment le fondement de qui nous sommes, de ce que nous faisons, et de garder aussi une attitude de paix malgré la guerre qui vient contre nous. Mais je pense que c'est ça, en fait, ça change notre mentalité. C'est-à-dire que déjà, on oublie l'évangile de facilité. Hein, oui, c'est ça, oui. Parce que voilà. Et puis, ça change notre façon de voir les success stories. Hein, le fait de se dire, ah, mais le succès avec Christ, c'est de voir de plein de signes, des prodiges, des miracles, de voir des conversions. Et alors, on entend des témoignages comme ça qui sont extraordinaires, où il y a des centaines de personnes qui se donnent à Jésus, des milliers qui se donnent à Jésus, mais on n'entend pas la contrepartie. Oui. On n'entend pas toute l'histoire. Souvent, j'entendais parler de Reinhard Bonnke qui disait, mais au fait, alors il a vu des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes, voire millions, je pense, se donner à Jésus, oui. Mais en même temps, il disait, oui, mais si tu savais les oppositions qui sont là, si tu savais les persécutions qui ont suivi, et des chrétiens, des personnes, des gens qui étaient censés le supporter, qui l'ont persécuté, en plus de ceux qui n'étaient pas sauvés. Donc, il y avait vraiment une opposition forte
à cette annonce de l'évangile. Et alors quand on voit l'histoire de Reinhard Bonnke, on voit, ah oui, c'est extraordinaire, il y avait des miracles, il y avait des gens qui étaient complètement guéris, des gens qui couraient vers le salut, mais en même temps, il y avait cette persécution-là. Oui. Et c'est ça, quelque part, le succès avec Dieu, il est avec des persécutions. Oui. Ça vient avec des oppositions. Il y aura des gens qui vont nous faire des croche-pieds. Il y aura des gens qui vont essayer de nous faire tomber. Il y aura des gens qui vont s'opposer à nous ouvertement ou peut-être malicieusement, qui vont essayer de manipuler. Ça va arriver. C'est quelque chose de normal. Une fois qu'on fait les choses pour Dieu, hein, tous ici, et même les serviteurs de Dieu, combien de choses on a dit sur notre dos qui étaient fausses, des mensonges. Ah, je me souviens, une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit que tu étais allé en Afrique et que tu avais épousé des femmes là-bas, et puis tu n'étais même pas allé. et tu dis, ah bon, j'ai des pages, je ne suis pas au courant. Moi, quand je me suis marié, on a dit à ma femme, ah, tu sais, il est allé aux États-Unis, il a déjà 3 ou 4 femmes là-bas. Ah bon? Eh ben, alors ça, j'étais pas au courant. Mais on dit plein de choses sur notre dos, et quelque part, ça nous réjouit, en se disant, mais alors ça, c'est chouette. Quelque part, comme les apôtres qui disaient, mais on a été trouvé digne. Ça veut dire que on est sur la bonne voie. Et les persécutions sont des confirmations. Ouais. De ce que on est en train de déranger. Hein. Ouais. J'avais un ami pasteur au téléphone il y a pas longtemps, et puis il me disait, tu sais, depuis quelques semaines, on vit des choses extraordinaires dans l'Église, Dieu se manifeste, on voit des choses, il y a vraiment une faim, une soif, et il dit, et en même temps, on a des gens qui sont venus dans l'Église et qui ont commencé à essayer de détruire. Au même moment. Oui. Il dit, ça fait des années, on est tranquille, et puis là, maintenant, on vit des choses extraordinaires avec Dieu, et puis tout d'un coup, il y a des personnes qui viennent et qui essaie de détruire l'Église. Et je dis, mais gloire à Dieu. Et là, il dit, ouais, moi, ça m'encourage. Je sais qu'on est dans les bonnes choses. Et c'est ça, c'est cette joie que ça apporte en disant, waouh, on fait les bonnes choses. Alors, bien sûr, les gens vont pas nous aimer. Mais comme on disait tout à l'heure, on a cette identité en Dieu. Oui. Du moment qu'on sait qu'on est approuvé de Dieu, ça, eh bien, à ce moment-là, on se dit, ça va. Oui. Et ce qui est intéressant dans le texte, qui dit, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va prêcher le Christ, c'est parce qu'on va parler du roi, du royaume des cieux, et on va parler de Jésus en disant il est le roi, et c'est lui qui nous sauve, c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et lorsqu'on apporte ce message, il y a des gens qui vont dire mais non, on veut pas ce message-là, ça nous intéresse pas, donc attention, ils veulent prendre votre argent, attention, c'est une secte, attention, il y a toutes sortes de choses qui sont dites comme ça. Et je me souviens de cet homme qui avait été en prison, je pense que c'était lors de la persécution dans l'Union soviétique, ou en Roumanie, je ne sais plus. Richard von Brandt. Et on l'avait mis en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Et alors, il prêchait Jésus. Donc on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et pour le punir, on lui donnait pas à manger ni à boire. Et puis lui, il s'est souvenu de ce texte-ci justement, de se réjouir parce qu'il était persécuté à cause de Christ. Et il a commencé à chanter, à danser dans sa prison et à louer le Seigneur à haute voix, il criait, il dansait, il tournait dans tous les sens. Et le geôlier est arrivé, il a ouvert la petite trappe là, et il a dit il est fou. Bon, on peut lui apporter à manger. Ouais, c'est ça. C'est lui qui raconte ça. Mais justement, dans le texte, il dit heureux. Et dans la traduction, il dit d'abord heureux, ensuite c'est vraiment super heureux, et après qui tournoie de joie. Oui, ça y est, dans l'allégresse. Dans l'allégresse, donc c'est extrême comme mot, et on voit que cette joie, elle est de Dieu. Oui. C'est pas une joie qui est normale. C'est-à-dire que normalement, quand on est persécuté, on dit pas wouhou, hein, c'est pas quelque chose qui est humainement là. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer en disant je vais me réjouir, alors qu'à l'intérieur on pense alors. Parce que notre première réaction, ça va être ça. Voilà, la réaction humaine, c'est au secours. Ouais. Mais juste, il dit qu'à ce moment-là, il y aura cette réaction de Dieu qui sera là. Ouais. Hein, comme quand ils étaient en prison, où ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à se réjouir, alors qu'ils étaient là dans le fond de la prison, dans le pire des endroits. Et
Et ça va nous arriver. Ça va nous arriver où, lorsqu'on sera dans le pire des situations, tout d'un coup, il y a une joie qui vient. Et cette joie-là, ce sera pas un rire nerveux, ce sera pas une folie, mais ce sera une joie qui vient de Dieu. Et cette joie, il est dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et justement, à ce moment-là, on a besoin de force. Justement, à ce moment-là, on a besoin de courage. Et c'est cette joie qui va nous redonner la force et du courage. Et ce qui est intéressant dans le texte ici, c'est qu'il parle d'une récompense. C'est pas seulement on est persécuté, on a de la joie parce que on est persécuté pour des bonnes choses, parce qu'on a prêché le Christ, parce qu'on a prié pour les malades, on a chassé les démons, on a vu des gens être complètement délivrés, puis on nous persécute à cause de ça. Mais il dit attention, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a donc quelque chose que Dieu va nous donner en plus, parce que on a accepté à un certain moment d'être ridiculisé, persécuté, accablé, parce que nous prêchions le Christ. On n'a pas dit ok, moi j'appartiens pas à Jésus, non, vous trompez là. Non, on a dit oui, on est vraiment des chrétiens, on aime Dieu, mais on va vous fusiller si vous êtes chrétien. Nous sommes chrétiens. Et nous restons chrétiens. Et on voit aujourd'hui des exécutions sommaires comme cela dans certains pays avec certains groupes de personnes parce que ces gens-là ont dit non, nous on demeure chrétiens. Et on a beaucoup de récits qui datent de plusieurs années, de maintenant aussi, de personnes qui ont dit non, nous sommes chrétiens, nous affichons notre foi en Dieu, notre christianisme, nous sommes nés de nouveau. Et on les persécute, on fait exploser leurs magasins de livres. J'ai entendu encore dernièrement, on a mis des pasteurs en prison dans certains pays totalitaires. On les a arrêtés, on les a mis en prison parce qu'ils prêchaient le Christ, parce qu'ils priaient pour les malades, ils ressuscitaient les morts. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait, mais ça a dérangé les gouvernements locaux et on les a arrêtés et mis en prison sans leur donner de raison. Et on les garde longtemps enfermés dans des prisons sordides. Et ces gens-là, la Bible dit, votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et quelque part, Jésus est en train de dire ici que parce qu'on annonce le Christ, parce qu'on annonce la bonne nouvelle, on est comme ces prophètes. On est prophétique. Oui, tout à fait. Et la prophétie annonce les choses de Dieu et change l'avenir des gens. Et c'est ça qui est en train de se passer lorsque on annonce le Christ. Et c'est pour ça que les puissances des ténèbres, et tu le disais, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, la puissance des ténèbres se déchaîne parce qu'on apporte la bonne nouvelle du royaume. On apporte la lumière au milieu des ténèbres. C'est ça en fait. Et je crois qu'ils continuent à annoncer l'évangile même lorsqu'ils sont en prison. Ils utilisent tout cela. Il faut penser aux familles de ces gens-là aussi, hein, les femmes et les enfants qui sont aussi, je vais dire, délaissés et vraiment, même si eux ne vont pas en prison, ils reçoivent quand même vraiment toutes les conséquences. Mais là aussi, il y a la présence de Dieu. Et si Dieu nous dit de nous réjouir et d'être dans l'allégresse dans ces circonstances, c'est parce que c'est lui qui nous donne sa joie. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vraiment une joie surnaturelle que quand on ne vit pas ces circonstances, on se dit « Oh, les pauvres petits, oh, comme c'est malheureux ». Et je crois qu'il faut prier pour eux. Parce que l'apôtre Paul disait « Souvenez-vous que vous êtes aussi dans la chair et il faut prier pour ceux qui souffrent pour leur foi ». Et on a parfois tendance à les oublier, mais il faut vraiment prier pour eux pour que Dieu soit là. Et il est là, il est avec eux, mais ils vivent, je crois, des expériences spirituelles auxquelles nous n'avons pas accès tant que nous ne sommes pas dans ces circonstances-là. Et je me souviens aussi du frère Youn, hein, qui a été persécuté vraiment très fort dans les pays de l'Est, aussi en Birmanie, etc. Et qui était en train de nous plaindre, nous occidentaux, de la tiédeur de notre foi. Parce que eux, dans ces pays où il y a la persécution, la foi, elle est vivante. Parce que sans une foi vivante, on ne tient pas dans les persécutions. Sans une communion intime avec Jésus, on voit les circonstances plus grandes et puis on tombe, quoi, je vais dire. Mais donc, c'est vraiment nous encourager à fortifier de nouveau cette intimité avec Dieu pour que dans toutes les circonstances, on sache
vers qui se tourner, on sache à qui se raccrocher, on soit capable de recevoir cette joie de la part de Dieu et de persévérer et de continuer coûte que coûte, parce que c'est là aussi qu'il y a le réveil. Oui, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ceux qui nous persécutent, c'est pas parce que quelqu'un nous persécute ou nous rejette ou n'accepte pas ce que nous disons que c'est fini. C'est-à-dire que souvent, c'est même ceux qui persécutent qui, après, se donnent à Jésus. Exactement, c'est vrai. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'on apporte le message, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on vit Jésus, eh bien, on a une réaction qui est vraiment terrible. On a une réaction forte contre nous. Et on se dit, ah, cette personne-là, vraiment, ça va pas le faire. Il a rejeté complètement. Mais on a vu au travers des années des témoignages, encore et encore dans nos vies, des personnes qui, à la base, étaient des fervents, ils étaient contre l'évangile, ils étaient vraiment à fond contre. Et ces personnes-là se sont données à Jésus. Ces personnes qui nous ont rejetés, ces personnes qui nous ont insultés, qui nous sont moqués de nous, qui ont amené d'autres personnes à se moquer de nous aussi, qui nous ont ridiculisés, etc. Ces mêmes personnes-là ont donné leur vie à Jésus. Ces mêmes personnes qui persécutaient ont donné leur cœur à Jésus. Et c'est ça aussi qui fait la joie, c'est que on voit pas forcément tout de suite les résultats. On voit pas forcément tout de suite. On a l'impression que ça ne fonctionne pas, que peut-être on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû parler à cette personne-là, que on n'était peut-être pas bien guidé par le Saint-Esprit, qu'on était dans l'erreur. Je sais pas. On se dit ah mais là j'ai tombé à l'eau. Hein, ça a pas fonctionné. Mais ça c'est ce que nous on voit dans le naturel. Mais Dieu, l'œuvre qu'il commence, il l'achève. Il commence une œuvre dans la vie de ces personnes-là et il va continuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler, de continuer de parler et de continuer à dire les choses et de dire les choses même si la réaction, elle est mauvaise. C'est pas grave. Peut-être que nous, on verra pas la personne se donner à Jésus, mais peut-être qu'elle se donnera à Jésus dans 1 an, dans 2 ans, avec une autre personne, elle va se moquer d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, et puis elle va peut-être vivre quelque chose qui est terrible, et puis là, elle va se dire, ah, mais j'ai entendu parler de ce Jésus, et je veux lui donner ma vie. Et là, toutes ces persécutions, toutes les choses que nous avons vécues, toutes les choses que nous avons endurées, elles ont servi à quelque chose. Elles vont porter du fruit. Ça va porter du fruit. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on ne fait pas les choses en se disant, ah, je veux voir les résultats tout de suite, mais on les fait dans la foi que lorsque Dieu nous guide, hein, parce qu'on fait les choses en son nom, on parlait des prophètes, les prophètes ils parlaient quand Dieu parlait, pas quand eux ils avaient envie de parler, mais quand Dieu parlait. C'est comme ça qu'on doit aussi faire les choses avec l'évangile. Le but c'est pas de taper dans tous les coins, non, c'est d'être précis, de viser juste, mais on sait qu'on a la foi dans celui qui nous a appelés, et on sait que s'il nous demande de faire quelque chose, s'il nous pousse à parler à quelqu'un, eh bien c'est qu'il y aura du fruit, il y aura du résultat. À un certain moment, peut-être on ne le verra pas, peut-être qu'on ne sera plus là pour le voir, mais on sait que lui, il est fidèle et il agit. Amen. Amen, ouais. Amen. Et on peut penser aussi à Saul, hein, l'apôtre Paul, qui lui aussi était un persécuteur, qui lui aussi a approuvé le meurtre d'Étienne, tout à fait, là. Et qui, après cela, a fait cette rencontre personnelle avec Jésus, et est devenu, quelque part, le persécuté, mais est devenu surtout celui qui a annoncé l'Évangile, celui qui a écrit une grosse partie du Nouveau Testament, simplement parce que Étienne est resté fidèle, lui aussi, et puis qu'il a pu continuer à proclamer jusqu'à son dernier souffle l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Et donc, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on n'a pas peur d'être persécuté, mais qu'on est joyeux, il y a toujours un espoir. Amen. Il y a toujours un espoir, cet espoir, il est en Jésus. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.